Ok. Alors, il y a bêche ou là. Alors voilà. Donc, on va structurer, d'accord? Donc, la Sugia. Donc, regardez. On voit dans le Shulchan Aruch, plusieurs points. On avait vu qu'il y avait plusieurs sujets, déjà. Il y avait le sujet de l'Ach, Yabesh, Machal Ben Dorsai, etc. Donc, le Shulchan Aruch, il est posek dans les deux premiers sujets, les Achmir. C'est-à-dire que non seulement quelque chose qui est liquide, on appelle ça davar lach, eh bien, quand ça a été refroidi, il y a une interdiction de le réchauffer. On appelle ça yesh bishul achar bishul belach, c'est-à-dire que quelque chose qui est, prenez un bouillon de poulet, un bouillon de légumes, vous avez chauffé avant Shabbat, vous le mettez au frigidaire, pendant Shabbat, selon le Shulchan Aruch, c'est interdit de le remettre pendant Shabbat sur la plata. Pourquoi? Parce que yesh bishul achar bishul bedavar lach. Ça, c'est le psak la halacha. Grand 1. Grand 2, le Shulchan Aruch il est posek que pour arriver c'est quel est le seuil de bichoul pour dire justement, excusez-moi, mais dans Davar Yavesh, évidemment, dans Davar Yavesh, quelque chose qui est sec, il y aura un bichoul, achar bichoul, il n'y aura pas un bichoul après un autre. Donc j'ai pris les schnitzel, je les ai mis avant Shabbat. Ils sont cuits. D'accord, donc je les ai cuits juste avant Shabbat. Ça a été refroidi, je les ai même mis au frigidaire, ils sont froids. Je peux les mettre sur la plata, il n'y a aucun problème, parce que en bishul achar bishul bedavar yavesh. Je peux les mettre quand? Pendant Shabbat, Mechila sans question. Sans question, on a dit, Mechila on pose pas de questions. Hein? Donc ça c'est par rapport à davar yavesh. On a vu le deuxième point, c'était ce qu'on appelait quel était le seuil de bishul. Le seuil de bishul c'est Ma'achal ben dorsai. Ma'achal ben dorsai. C'est-à-dire, excusez-moi, c'est pas Ma'achal ben dorsai. D'accord, c'est Mevushal Kol Tzorko. Le seuil de bichoul qu'il faut atteindre pour qu'il s'appelle cuit, il faut arriver au seuil de Mevushal Kol Tzorko et pas Ma'achal ben dorsai. Ça c'est le deuxième point, c'est comme ça que le Shulchan Aruch il tranche à l'achal et ma'aseh. Le Mishnah Brura nous dit que, eh bien, il y a plein de chitotes qui pensent que le seuil de bichoul c'est Ma'achal ben dorsai, c'est-à-dire que quand est-ce qu'il s'appelle Mevushal Minatora, c'est lorsqu'il atteint le seuil de Ma'achal ben dorsai. C'est la raison pour laquelle, a posteriori, je dis bien a posteriori, il y a un juif qui a pris maintenant imaginez-vous, donc il y a maintenant un schnitzel qui est arrivé au seuil de Ma'achal ben dorsai plus. Donc d'accord, donc il est arrivé, on va dire, je lance 60% de sa cuisson. 60% de sa cuisson, c'est une marloquette. Selon la vision du Ramban, d'accord, de plein de Rishonim, eh bien eux ils pensent que ça s'appelle déjà Mevushal. Donc selon eux, je pourrais le mettre sur la plata, évidemment. Nous on n'est pas passé comme ça. Le Shulchan Aruch qu'on a expliqué, il est passé comme la Shita de Rashi, du Tour, etc., que Tosfot, du Smag, etc. que lorsque il faut atteindre le seuil de Mevushal Kol Tzorko. Très bien, donc je n'ai pas le droit de le mettre sur la plata. Un juif qui Beshogeg, d'accord, eh bien il n'a pas fait attention, ou même s'il a fait attention, ça ne change pas. Il l'a mis en tout cas sur la plata. Donc du coup, pendant Shabbat, c'est arrivé à une cuisson de Mevushal Kol Tzorko. Vous poserez la question au Smak et au Smag, ils vous diront, c'est un Issour qui est mis de Oraïta. Donc normalement, a posteriori, on devrait interdire un truc pareil. Nous dit le Mishnah Brura, non monsieur. Non. Pourquoi? Eh bien c'est autorisé, parce que a priori, on n'a pas le droit, c'est-à-dire quand on est dans une situation qui est midéoraïta. Donc là, il faut prendre en considération les chitotes qui sont mahmirot, c'est-à-dire le smag, celui qui pense qu'il faut absolument arriver à Mevushal Kol Tzorko. Si j'arrive à Ma'achal ben dorsai, ça marche pas. D'accord? Mais a posteriori que c'est une xéra qui est midé rabanan, c'est-à-dire que la raison pour laquelle on n'a pas le droit de manger un aliment qui a été cuit a posteriori, c'est seulement une xéra qui est midé rabanan. Dans une situation de a posteriori, donc on est après coup, d'accord? Alors là on pourra en profiter parce qu'on peut s'appuyer sur les chitotes qui pensent que, eh bien, Ma'achal ben dorsai, c'est le seuil de bichoul auquel il faut arriver. Et ça sera la même chose pour quelque chose qui est lach, davar lach. J'ai maintenant un bouillon de poulet, je l'ai mis
d'accord, donc écoutez bien, je l'ai cuit avant Shabbat. Il est cuit, je le mets au frigidaire. Selon le Shulchan Aruch, comme on n'est pas passé comme le Rambam, on est passé comme Rashi et le Tour, on n'a pas le droit de le mettre sur la plata. Ok, mais si maintenant un juif il a oublié, il n'a pas fait attention, il l'a mis sur la plata. Alors Ma'adin, quel serait le din? Donc on est a posteriori, donc là on est dans une Xera midi Rabanan. Dans un cas des Rabbanan, on peut s'appuyer sur le Rambam et le Rashba et ceux qui pensent que En Bishul Achar Bishul dans Davarlach, et donc a posteriori, on pourra en profiter. Ça, c'est le deuxième point. On a vu aussi que Rav Ovadia Yosef, il nous disait que puisque finalement le Shulchan Aruch il tranche comme Rashi et le Tour mi-safek, c'est-à-dire que c'est pas que Bevadai, lui il est pas sec, que Yesh Bishul Achar Bishul Bedavarlach à 100%, lui comme c'est un Midéoraïta, eh bien du coup il a été mahmir, mais il ne reste pas moins que ça reste quand même un safek. C'est la raison pour laquelle, eh bien nous dit Rav Ovadia, j'ai le droit, mais c'est que Rav Ovadia qui dit ça, donc il y a lieu d'être mahmir pour ceux qui veulent être mahmir, mais Rav Ovadia lui il dit que prendre une plata qui est maintenant sur une Shalom Shabbat, donc en fait qui est sur une minuterie, pour l'instant elle est froide. Elle est éteinte parce qu'elle est sur minuterie. Je sais qu'elle va s'allumer dans 20 minutes, dans 10 minutes. D'accord? J'ai le droit de prendre une soupe qui a été cuite avant Shabbat. D'accord? Qui a été cuite avant Shabbat. Donc là, je suis dans une situation de gramma. Parce que finalement, quand je le mets sur la plata qui est froide, qu'est-ce qui se passe? Je vais engendrer que ça va chauffer. Donc c'est qu'un gramma. On est dans un gramma, comme c'est indirect, parce que c'est pas que je le mets sur une source de chaleur, je le mets sur quelque chose de froid qui dans 10 minutes va s'allumer tout seul. Donc moi j'ai rien fait, j'ai pas fait de maasser de façon active de chauffer. Ça se fait tout seul, donc c'est ce qu'on appelle un gramma. Le gramma, l'interdiction, d'accord, l'interdiction de gramma elle est midi rabanan. Comme l'interdiction elle est midi rabanan, alors on va autoriser de mettre un repas qui est l'art, qui a été cuit déjà avant Shabbat, je peux le mettre sur la plata qui est froide et attendre que la minuterie elle s'allume justement pour réchauffer. Est-ce que je peux poser juste une question? Non, Mechila, Vedat Regadim. Ok, voilà. Ok, donc demain, Bezrat Hashem, on verra la suite.